Le jeudi 7 octobre 2010, la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, conduite par son président national, M. Etienne Tshisekedi Omulumba, a été reçue au siège du Parlement européen situé à Bruxelles par la vice-présidente du groupe parlementaire des socialistes démocrates européens, Mme Marita Ulvskog. Lors de cette rencontre, la députée européenne suédoise et le président national ont abordé deux sujets essentiels, à savoir le mapping, qui est le rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le Congo du 1er octobre 2010, ainsi que les élections générales qui doivent se tenir en 2011 en République démocratique du Congo. Les deux sujets ont retenu la particulière attention de son interlocutrice et celle-ci a même fait montre d'une parfaite maîtrise du dossier sur le Congo. Elle a ainsi rassuré le président national de l'UDPS l'importance que l'Union européenne accorde au dossier sur le Congo, qui, toujours selon elle, est considéré comme une priorité à l'agenda diplomatique de cette institution. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance cordiale et a duré à peu près 1 heure. Les deux personnalités ont promis de se revoir après une période de suivi au cours de laquelle les échanges d'informations devraient contribuer à enrichir cette collaboration. Il faut noter que la Suède est le pays européen qui a mené des combats pour la paix et contre l'injustice à travers le monde. Pour rappel, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et la rencontre Arafat-Rabin en 1993 à la Maison Blanche sont des acquis de cette diplomatie implacable. Monsieur le Président, vous venez de rencontrer la vice-présidente du groupe socialiste. Quelles sont vos impressions là-dessus? Oui, nous venons dans le cadre de contacts que nous devons prendre avec des personnalités qui peuvent avoir un impact sur la politique de chez nous pour les rendre sensibles à la situation déplorable de notre pays, leur dire presque en détail tout ce qui se passe là-bas, qu'ils connaissent d'ailleurs déjà, et puis leur demander de continuer des pressions pour accompagner l'opposition à faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir suivent la route droite, ne suivent pas leur tricherie qui a contribué à le mettre au pouvoir. Donc c'est dans ce cadre-là que c'est cela que nous avons causé avec madame. Nous avons trouvé beaucoup de compréhension de la part de la dame et je vous dis justement qu'ils sont presque au courant presque de tous les détails et de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est heureux pour nous parce qu'avec ça, ils nous promettent que ils sont toujours, ils n'ont pas attendu que nous leur disions ça, ils sont toujours préoccupés par la situation du Congo et le dossier du Congo est toujours à l'ordre du jour chez eux. Et c'est comme ça que nous devons toujours espérer qu'ils vont faire les pressions nécessaires pour que la situation de chez nous puisse changer. Merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous, monsieur. Moi, je suis encore là. Bien avant la rencontre au Parlement européen à Bruxelles, le président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Omulumba, a reçu Mme Ingrid Rudin, la déléguée du Parti social-démocrate suédois, le mercredi 6 octobre 2010. Cette rencontre s'est déroulée dans un cadre magnifique de l'hôtel Marriott situé sous le boulevard Léopold III à Evere à Bruxelles. Au cours de ces longs entretiens avec Mme Rudin, ancienne commissaire européenne, le Parti social et démocrate suédois a scellé ainsi un partenariat avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, visant à soutenir cette formation politique dans les hautes sphères de la politique internationale par l'affirmation de son soutien diplomatique et politique. Ce fut ainsi l'occasion pour l'UDPS ainsi que son président national d'obtenir l'assurance de bénéficier de l'expertise du Parti social-démocrate suédois dans plusieurs domaines, notamment la formation des cadres et l'assistance dans l'organisation du premier congrès qui doit se tenir à Kinshasa du 10 au 14 décembre 2010, qui semble être le point d'ancrage.
L'Union pour la démocratie et le progrès social joue la carte de la diplomatie de proximité afin de mieux vendre son projet politique, qu'elle pense être le meilleur dans l'espace politique du Congo-Kinshasa, car c'est depuis 1982 que son président national parle de l'instauration de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la lutte pacifique pour accéder au pouvoir. Le cours des événements tristement tragiques semble donner raison à cette formation politique. Il ne lui reste plus qu'à conquérir le pouvoir et de l'exercer pour la prospérité de la nation congolaise. You just met the president of UDPS. Can you tell us what you think of the meeting? What was the purpose of the meeting? The purpose of the meeting was to meet Marita Ulvskog, who is a parliamentarian in the EU Parliament from Sweden. We had a very good meeting. We talked about the situation in Congo, and Mr. Tshisekedi informed Marita about what's happening in the Congo and the concerns that UDPS have with the upcoming elections. I think it was a very good meeting. We have very good contact between our parties, so I think that was good. And what can we expect from as the outcome of this meeting? As Marita said in the meeting, we're going to talk about it in the Socialist Group in the EU Parliament, and they will do everything they can to keep pressing the issues of the Congo, how important it is to have it on the top of the agenda for the forthcoming elections. So I think hopefully the EU can put some pressure. We know that you've been a very long time friend of UDPS. And what can the UDPS expect from in long term as the elections are approaching next year? The Swedish Social Democrats and the UDPS, as you say, have been friends for a very long time. We're going to continue to work together closely as we do now. And we will do what we can from the Swedish angle to also put pressure on the international community so that the elections can be carried out as planned. Do you think your voice will be heard in favor of UDPS or in favor of Congo as a country? I think so. I mean, Sweden has a tradition. We've always had a very strong voice in international matters, and we're going to continue to do so. And I think we may be one voice, but if we also have the voice from the UN, we have Margot Wallström working with the Congo issue, and also from the EU Parliament, there are going to be a lot of strong voices. So yes, I think we'll be heard. And a couple of weeks ago, you've been in Congo doing a training with UDPS members. What do you think of the training, and what was the content of the training? Oh, the training has been really, really great. I mean, firstly, I've learned a lot, and I hope also that the participants of the courses have learned a lot. We talk mainly about how to organize a political campaign. We talk about leadership, and of course, the equality issue is very important. And we also talk a bit about organization and how you can work in a democratic party. We talk about how we work in Sweden, and then the UDPS will take some suggestions perhaps and change them around so that everything works the way the UDPS wants. Did you notice any result after and before and after the training? It's difficult to say since I'm not in Congo all the time, but from what I've heard, it's been a good outcome of the training. That when the UDPS organize political campaigns in the Congo now, they work very more strategic and more in a more methodic way. So I think that's a good outcome. And what makes you to be so close to the UDPS, unlike other parties in Congo? Well, UDPS is a member of the socialist family, which is worldwide. So it's very natural for the Swedish Social Democrats to cooperate with the UDPS, since UDPS is a social democratic party. It's not more difficult than that. So we are sister parties in the socialist family. And what do you think of the outcome of the election in Sweden? Well, I don't like it very much, as I'm sure you understand, as we lost the election, unfortunately. So I'm very disappointed, of course. But we'll just have to try and win the next election in 4 years' time, and I'm sure we will. And could that impact your relationship with UDPS? No, it doesn't. Our winning elections in Sweden or not doesn't have any impact on the relationship we have. We're going to have a long-term work relationship with UDPS and continue to work closely together, regardless of winning the elections in Sweden or not. Thank you very much. Oh, you're welcome. Thank you.
Vous faites partie de la délégation qui est allée rencontrer la vice-présidente du groupe socialiste. Pouvez-vous nous dire quel était le but de la mission? Oui, le but de la mission, c'est que nous sommes en train de mobiliser la communauté internationale sur la situation que traverse le Congo, qui est une situation dramatique qui demande l'engagement, qui demande l'information de ce qui se passe sur le terrain. Et il a fallu faire ces déplacements pour voir nos amis au niveau de l'Union européenne, pour qu'avec eux, nous puissions partager l'information sur ce qui se passe réellement au Congo. Pensez-vous que votre voix a été entendue et nous verrons des résultats dans ce sens que vous cherchez? Oui, notre voix a été entendue. Elle a été entendue pourquoi? Parce que ce qui se passe au Congo, le drame que traverse le peuple congolais, c'est un drame qui est connu à travers le monde. Le peuple congolais traverse, j'appelle ça un drame. C'est connu à travers le monde et ce qui rend facile notre mission d'explication, d'information auprès de mes amis. Et je crois que c'est facile puisque la situation du Congo est connue. Vous êtes représentant de l'UDPS en Suède. Il y a eu un moment d'agitation et de division au sein de la fédération de la représentation de l'UDPS en Suède. Comment se porte le parti actuellement? Et les partis en Suède, les partis se portent très bien, puisque moi qui est le représentant de l'UDPS en Suède, je peux dire que les partis se portent très très bien, mais seulement il y a eu la confusion, comme vous avez dit, qu'il y a certains de nos amis qui ont voulu créer cette confusion-là en nommant de nouveaux représentants en Suède. Et que cette nouvelle nomination ne portait pas la signature du président national. Quand bien même on a vu que le papier qui était utilisé avait la mention présidence nationale, mais ce n'était pas le président. Le président est ici avec vous, vous l'avez rencontré, et le président n'a pas nommé de représentants en Suède. Ce qui fait que c'était illégal. C'était illégal, illégal, illégal. La Suède respecte donc la signature du président national. Moi qui ai été nommé par le président national, je suis là. Le partenaire savent avec qui collaborer, qui est le représentant officiel de l'UDPS. Donc ceux qui ont été nommés, d'ailleurs ils avaient fait par après un démenti ou une lettre, ils ne se reconnaissaient pas derrière cette décision-là. Et ils l'ont mis ça sur la place publique et la situation est claire.